Bénissons le nom du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Vous arrivez à m'entendre? Allez, ok, super. L'amour. Ah, gloire à Dieu. L'amour. L'amour. L'amour est une puissance. Alléluia. L'amour est un sentiment. L'amour de Dieu se déverse lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ. L'amour peut supporter. L'amour peut nous faire supporter certaines situations. L'amour peut nous faire traverser des situations difficiles. L'amour nous permet de couvrir les défauts de notre prochain. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'amour est un sentiment noble. L'amour est un sentiment qui ne laisse pas indifférent son prochain. L'amour, je parle de cela parce qu'il a été dit, il a été prêché l'amour dimanche, et ce dernier cantique parle aussi de l'amour, pardon. C'est très important l'amour. Amen. Amen. Le Seigneur, quelque part, nous demande de pouvoir aimer, d'aimer notre prochain, d'aimer notre Seigneur. L'amour est incontournable à la vie chrétienne. Mais avant toute chose, nous devons plaire à Dieu. Amen. Alors le Seigneur m'a mis une pensée dans mon cœur. Je lisais la Bible. Et puis le Seigneur me mettait à cœur un passage. Ce passage se situe dans Matthieu 19 au verset 16. Et nous allons le voir. Il y a des passages parallèles dans la Bible. Marc 10, 17 et Luc 18, 18. Je voudrais que nous puissions apporter dans l'Église nos Bibles. Parce que cela nous permet de vérifier les paroles. Nous permet de confirmer la parole de Dieu. Que nous ayons notre Bible à partir d'aujourd'hui, je le souhaite, que nous puissions lire ensemble la parole. La Bible va dire ainsi. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? C'est une question. Nous pouvons nous rasseoir. Il y a une intention d'un homme. Dans Luc 18, 18, il est question que cet homme-là est un homme important. Un homme qui a des responsabilités, qui est riche. Il est riche. Un homme qui ne va pas se prendre pour quelqu'un d'inférieur, on va dire. Il n'y a pas d'inférieur ici. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Et Dieu nous regarde de la même manière. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et cet homme-là aussi, il nous dit qu'il est jeune. La Bible nous dit dans Marc 10, 17, il nous dit aussi que cet homme est aussi une personne jeune et fort riche, qui a beaucoup de biens. Et cet homme-là, la Bible nous dit qu'il va courir, il va accourir devant Dieu et il va se prosterner devant Jésus-Christ. Je répète le thème de ce soir, c'est plaire à Dieu. Amen. Plaire à Dieu. Amen. Lorsqu'on vient à Jésus, lorsqu'on vient dans l'église, c'est pour pouvoir écouter sa parole, pour pouvoir trouver une direction. C'est pour pouvoir aussi entendre de la sagesse de Dieu. Amen. On est là aussi, quand on vient pour les premières fois, c'est pour apprendre à marcher selon les voies de Dieu. Amen. Amen.
vient dans l'église, pour les premières fois, nous venons pour des nécessités. Et je voudrais savoir, moi je suis le premier, lorsque je viens à l'église, c'est pour avoir une nécessité, un besoin. J'ai un besoin. Vous savez, l'église, on le dit, c'est un grand hôpital. Il y a de tout. Il y a des docteurs, des aides-soignants, il y a des malades. Il y a même des visiteurs. Mais ce soir, je ne veux pas que tu sois un visiteur. Parce qu'un visiteur va, vient et il repart. Mais il n'est ni guéri, ni conscient de ce qui est la médecine. Amen. Pour lui, la médecine n'a rien à voir avec lui. Mais lorsque tu viens dans l'hôpital, si tu es un docteur, c'est parce que tu vas donner quelque chose de directif. Tu vas donner des médicaments. Tu vas donner. Et le meilleur médicament, les frères, les sœurs et les amis, c'est la parole de Dieu. Amen. Le meilleur médicament, il se prend matin, midi et soir. Amen. Amen. C'est ainsi qu'on va avancer selon dans les choses de Dieu, dans la piété. La piété, c'est avoir une crainte de Dieu. Vivre selon la volonté de Dieu. Avoir une volonté de vivre rigoureusement. M'entendez? Rigoureusement. Que ici, cerca del Seigneur. La piété. Tout cela pour plaire à Dieu. Amen. Lorsque tu viens à Dieu, et que tu vas demander quelque chose à Dieu, il faut que tu lui plaises aussi. Il faut que tu lui plaises. Amen. Comment plaire? Comment plaire à Dieu? Je me laisse diriger, on verra ce qu'on pourra. Comment plaire à Dieu? Plaire à Dieu, il n'y a qu'un seul moyen. C'est de pouvoir accepter le sacrifice que son Fils unique a fait à la croix pour chacun de nous. C'est ainsi que la parole de Dieu a le pouvoir de nous faire enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, alors Dieu nous aime. Amen. Nous avons la considération de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a les yeux rivés sur nous. Amen. Et que c'est bon lorsque tu ne te sentes pas seul. Parce que tu n'es pas seul. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, lorsque tu acceptes de pouvoir vivre selon la vie de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu, alors je peux te garantir que la Bible nous dit que Jésus même va nous promettre: je serai avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours. Amen. Et quand il dit tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes, tu n'es point abandonné. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi. Il est près de toi. Alléluia. Plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Cet homme-là est venu pour récolter, pour avoir ce désir. Mais en lui, il résidait quelque chose. Il y avait encore quelque chose dans son cœur. Mais on va le voir plus tard. La première chose que Dieu nous demande, c'est de pouvoir obéir à sa parole. Amen. La Bible va nous dire ainsi dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel, je retrouve le passage, je l'ai noté. Amen. Je l'ai perdu. Je l'ai noté quelque part, mais j'ai dû l'écrire sur la Bible. La Bible va dire ainsi: que le Seigneur, il lui plaît plus l'obéissance que tous les sacrifices. Amen. Cela veut dire quoi, tu vas me dire? 1 Samuel 15. J'ai tenu que ponerlo por ahí, pero no me acuerdo. No. 1 Samuel 15, 22. Ahí está. Il était dans un coin. 1 Samuel 15, 22. Écoutez bien ce qui est écrit. Qu'il lui est plus agréable à l'Éternel de obéir à la parole plutôt que tous les sacrifices. Cela veut dire quoi? Tu peux remuer ciel et terre pour pouvoir plaire à Dieu. Non, ça il ne le veut pas. Tu peux chanter, tu peux faire ce que tu veux en plus, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Obéir à Dieu, c'est aimer son prochain.
Et obéir à Dieu, c'est aussi se réconcilier. Amen. Obéir à Dieu, c'est de pouvoir, si Dieu te demande d'enlever quelque chose, alors tu obéis. Amen. Tu dis d'accord Seigneur. Et si tu vas pouvoir avancer, le Seigneur va être agréable. Il va t'ouvrir sa face. Alléluia. Obéir à Dieu, c'est lorsqu'il va te dire, je te rajoute la bonté. Je te rajoute la bénignité, le pardon facile. Je te rajoute l'amour. Parce que lorsque tu acceptes Jésus-Christ, je le répète, le Saint-Esprit découle en nous l'amour de Dieu. L'amour que Jésus-Christ a eu pour chacun de nous. L'amour de Jésus-Christ, c'est de pouvoir s'offrir à la croix, en holocauste, sans qu'il n'y reste rien du tout. Il s'est donné tout entier. Tout entier pour chacun de nous. Les pieds, les mains percés, le côté transpercé, il n'a rien regardé. Son sang si précieux, qui nous purifie de tout péché. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Verdad? Amen? Amen. Si ou non? Amen. Gloire à Dieu. Obéir à Dieu. Alléluia. Obéir à Dieu. Dans Matthieu 22, verset 37, il y a un pharisien qui va lui dire que il va lui donner une autre question à Jésus. Celui-ci, lui, il a dit, le jeune homme riche va dire ainsi, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Mais il y a un pharisien qui va dire une autre parole, mais qui se colle à cela. Maître, quel est le plus grand des commandements? Le plus grand des commandements, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Quand tu aimes Dieu, Dieu veut dire le bien absolu. Ouais, voilà. Ah mais il est là. Et t'as sous pareil, non t'es mal. Tu aimeras ton Dieu, nous revenons. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Cela veut dire que tu vas t'abandonner complètement à Dieu. C'est ainsi que tu vas agréable à Dieu. C'est ainsi que tu vas plaire à Dieu pour trouver sa face, pour pouvoir qu'il puisse aussi t'exaucer dans tes prières. Alléluia. Dieu n'exauce pas les prières des païens. Il exauce les prières de ses enfants. Amen. Alléluia. Le deuxième commandement, il va y rajouter un deuxième commandement, Jésus, à ce pharisien. Il va lui dire, tu aimeras ton Dieu, oui, mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Ne fais pas le mal aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse à toi. Pourtant, t'es sur quoi? Ne fais pas le mal aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse. Amen. Parce que la roue, elle tourne. Vous savez, je vous dis une expérience. Je vous dis une expérience. Une fois, alors que je n'étais pas encore chrétien, écoutez bien, je voulais vendre une voiture. Cette voiture, elle était belle. Je l'avais achetée neuve. C'est là où Marina... Ouais, c'est pas femme. Je l'ai ébloui. Et les cousins derrière, il est riche. Et j'étais pauvre. J'avais juste la voiture. Cette voiture-là, quelques années plus tard, je voulais la revendre. Elle me coûtait trop cher, je venais de me marier, j'ai un salaire. On ne pouvait pas. Il fallait que je la revende. Mais elle avait un problème de clim. La clim ne marchait pas. Écoutez bien cette histoire-là. J'ai rechargé vite la clim et je l'ai vendue à un jeune homme. Je n'étais pas chrétien, je le répète encore une fois. Et moi je disais, ça y est, je l'ai vendu. Et à un bon prix en plus. Vous savez ce que c'est la roue qui tourne? Pendant plus de 7 ans. Quand j'avais acheté une voiture, la clim ne marchait pas.
Je laissais la clim, je laissais cette voiture, je reprenais une voiture. Elle ne marchait pas la clim. Jusqu'au jour où j'ai payé le prix. Et j'ai dit, Seigneur, pardon. Amen. Et là, j'ai eu une voiture qui avait la clim. Marina est montée. Là où elle tourne, mes frères, je dis bien comme cela. C'est vrai. Ne faites pas le mal aux autres que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. C'est ainsi que tu vas plaire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bien sûr, il y a l'obéissance au commandement de Dieu. Mais il y a aussi le renoncement à soi-même. Qu'est-ce que c'est le renoncement à soi-même? Le renoncement à soi-même, Jésus lui-même va dire ainsi que celui qui voudrait me suivre, celui qui veuille me suivre, qui renonce à lui-même, à tout ce qu'il veut, à tout ce qu'il a, et qu'il prenne sa croix et qu'il me suive derrière. Amen. Jésus n'est pas devant, n'est pas derrière. Jésus, il faut qu'il soit toujours devant toi. Amen. La croix, c'est ta charge. C'est ta vie. C'est ainsi que tu dois te charger. Et tu dois renoncer à tout ce que le Seigneur ne veuille pas. Si on prend le potier. Vous êtes d'accord? Amen. On prend le potier. Lorsqu'il va faire un vase, vous savez, c'est comme Jésus, où le Seigneur va vous former comme un vase. Un beau vase, comme il lui plaît, vous savez. Mais s'il reste encore des pierres dedans, lorsqu'il va passer au four, ça va casser. Ça ne peut pas marcher. Enlevez toutes les pierres de votre cœur. Il faut enlever tout ce qui ne va pas. Alléluia. Et tout cela, comment tu peux savoir que la pierre ne lui plaît pas au Seigneur? C'est en écoutant sa parole. Amen. Si tu n'écoutes pas sa parole, si tu n'écoutes pas le conseil de Dieu, si tu n'entends pas, parce que tu peux venir ici, à l'église, tu veux bien écouter. Aparte el niño porque tiene el casco. Maintenant, mais écoutez bien. Si tu viens ici pour écouter, c'est pour entendre et mettre en pratique. Amen. C'est là où la pierre, tu vas l'enlever. Et c'est là où le vase va réussir. C'est là où le Seigneur va pouvoir te former. Il va te dire, voilà, ça c'est un vase que j'ai fait. Celui-ci est un chrétien. Tu vas être vu des autres de dehors. Celui-ci est un chrétien. Celui-ci est un homme de Dieu. Celui-ci, il suit le Christ. Alléluia. Parce que celui qui suit le Christ, on le reconnaît. On vous reconnaîtra à l'amour que vous vous portez les uns pour les autres. Alléluia. Gloria a Dieu. Aimez Dieu son prochain. Alléluia. Le renoncement à soi-même. Des fois, nous devons renoncer à la belle villa. Les choses de cette terre périront. C'est vrai. La Bible va dire ainsi. Ne porte pas ton cœur. Je le dis avec mes mots. Est-ce que vous voulez que je le dise avec mes mots? Ne porte pas ton cœur sur les richesses de ce monde. Parce que tôt ou tard, la rouille et la teigne vont la percer. Les voleurs vont le voler. Dès que tu as quelque chose qui brille, tu as la jalousie des autres. C'est vrai. Ne cherche pas. Peut-être que ça, si tu l'as, tant mieux. Mais ne va pas le rechercher. La Bible va dire ainsi. Recherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. La justice. Recherchez la justice de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Eh bien, par la foi, nous devons le faire. Par amour à Christ, par la foi des choses qu'on ne voit pas, avoir la confiance en Dieu, nous devons obéir, à renoncer. Alléluia. Abraham, lui, dans Genèse 22, et c'est quelle épreuve que le Seigneur va lui demander? Abraham, je veux que tu m'offres ton fils, celui unique, celui que tu aimes, Isaac. Je veux que tu me l'offres. Je veux que tu me l'offres en holocauste. Même pas un sacrifice. Pas un sacrifice. Pas quelconque.
que sacrifice. En holocauste, cela veut dire qu'il ne reste rien. Si nous voulons plaire à Dieu, mes frères et sœurs, nous ne devons pas regarder ni père, ni mère, ni enfant. Nous ne devons pas ce que Dieu veut, nous devons le faire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est quelque chose de dur, hein? Mais bien souvent, lorsque Dieu me demandait ainsi, je ne vais pas à l'anniversaire, que ce soit même celui de ton père qui fasse 60 ou 55, que ce soit l'anniversaire, que ce soit le truc important dans ta vie, ne mets pas aucun de ton frère, aucun de tes parents, aucun d'objet devant le Seigneur, avant le Seigneur. Que le Seigneur soit le premier dans ta vie. Que le Seigneur soit le tout premier dans ta vie. Quoi qu'il en coûte, il faudra toujours dire la vérité. Amen. Quoi qu'il en coûte, nous devrons toujours mettre le Seigneur devant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Hébreux 11:6 va dire ici, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible. Cela veut dire quoi, impossible? Qu'il n'est pas possible à l'homme de pouvoir s'approcher de Dieu. Il est impossible. Je donne ce que Dieu m'a mis dans mon cœur. Je suis désolé si ça ne vous plaît pas. Mais je dois dire la vérité. Amen. Pour avoir la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, de Dieu. Amen. Amen. Et nous devons l'écouter, la mettre en pratique, la lire, la relire. Alléluia. C'est ainsi que la foi va naître en nous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la foi, c'est ce qui nous permet de plaire à Dieu. De pouvoir le faire confiance. Une confiance aveugle, puisqu'on ne le voit pas. Amen. Amen. Suivre le Seigneur. Pour plaire à Dieu, renoncer à soi-même. Les disciples du Seigneur ont dû renoncer à tout ce qu'ils avaient. Ils ont dû délaisser tout ce qu'ils avaient. Femmes, enfants, travail, tout. Pour pouvoir suivre le Seigneur. Vous savez, vous voulez que je vous dise quelques appels du Seigneur? Amen. Parce que le Seigneur aujourd'hui t'appelle à le suivre. Dans les bons et dans les mauvais moments. Amen. Parce qu'il lui, il a payé pour nous. Il nous donne l'opportunité de pouvoir nous approcher et d'avoir la vie éternelle. D'être sauvés. Mais je vais vous dire quelques appels. Lorsque Lévi était assis au banc des péages, le Seigneur lui-même va dire ainsi, Lévi, suis-moi. Il a tout délaissé. Il s'est levé, il a abandonné son travail et il a suivi. Amen. Alléluia. Lorsque Pierre et André, ils étaient sur leur barque. Amen. Voici que le Seigneur les appelle. Il dit, venez et je vous ferai pécheurs d'hommes. Ils ont tout délaissé. Et ils sont partis avec le Seigneur. Un peu plus loin, il y avait Jean et Jacques. Amen. Eux, ils étaient en train de réparer les filets. Ils étaient pêcheurs. Ils étaient aussi associés à Pierre et André. Ils étaient associés pêcheurs. Eux, ils étaient en train de réparer les filets. Ils étaient avec leur père Zébédée. Il leur demande de les suivre. Ils ont tout abandonné. Les filets, la barque, le père et tous ceux qui étaient avec eux. Lorsque le Seigneur te demande de délaisser quelque chose pour le suivre, délaisse-le. Amen. Parce que sinon, ça sera un frein à ta marche spirituelle. Parce que sinon, ça sera difficile. Mais le Seigneur, il retournera. Le Seigneur a une grâce. Le Seigneur te veut. Le Seigneur veut te souhaite t'appeler. T'appeler à le suivre, mais convenablement. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur, à un moment donné, va dire ainsi à ses disciples. Il va dire que celui qui veuille avec moi, mais ça se ressemble. Il doit manger de ma chair et boire de mon sang.
Ce sont des paroles dures que certains n'ont pas pu comprendre et ils sont partis. Et Pierre va dire ainsi, où irions-nous, Seigneur, si on s'en va? Parce que le Seigneur va leur... Et vous ne partez pas? Et Pierre va dire ainsi, où irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vous savez ce que c'est la vie éternelle? Avec Jésus. C'est la félicité. Si tu cherches le bonheur, tu dois t'approcher du Seigneur Jésus. Si tu veux que les changes changent dans ta vie, tu dois t'approcher du Seigneur. Il a la solution. Il est la solution. Il est celui qui change les situations. Un jour, il y avait Élisée et son serviteur. Et voici que ils sont entourés par beaucoup de chars et beaucoup de personnes qui en voulaient à leur vie. Ils en voulaient à leur vie. Imaginez-vous qu'il y a toute une armée, mais une armée, des chars, des missiles, de tout, Poutine qui est juste à côté. Je dis comme ça pour qu'on puisse, russe ou autre, hein, j'en sais rien. Mais imaginez qu'il y ait des personnes, une armée entière qui vous en veuille et qui veuille vous tuer. Vous savez qui c'est qui veut vous tuer? Est-ce que vous êtes conscient qu'il y a des personnes qui veulent vous détruire? Il est venu pour voler, tuer et égorger, détruire votre vie. C'est Satan et tous ses démons. Amen. Que Jehová lo reprenda. Amen. Nous sommes d'accord. Gloire à Dieu. Qu'ils soient réprimés au nom de Jésus. Amen. Soyez vigilants. Parce qu'il n'y a pas que des bons. Il y a des mauvais. Amen. Amen. Et le Seigneur veut vous sauver. Ces hommes, ils ne voyaient, le serviteur d'Élisée, ils ne voyaient. Ces hommes, ils ne voyaient que des chars. Le serviteur ne voyait que des chars. Mais maintenant, écoutez, l'homme de Dieu va dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux à mon serviteur pour qu'il voie ta gloire. Il y avait beaucoup plus d'anges. Il y avait beaucoup plus. Il y avait une armée encore plus grande pour vaincre tous ces hommes qui en voulaient à leur vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Où irions-nous, Seigneur, si tu as les paroles de la vie? Le Seigneur va dire ainsi, et je vais te le dire, Luc 19, 10, où irions-nous? La Bible va dire ainsi, que le Seigneur Jésus, s'il est venu sur terre, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, bien entendu. S'il est venu sur terre, la Bible va le dire comme ça. Je veux que tu prêtes oreille à cela. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce qui était perdu, c'était nos âmes. C'était nos âmes. C'est pour cela que le Seigneur Jésus s'est donné à la croix pour nous. C'est pour cela que nous devons plaire à Dieu. C'est pour avoir le salut éternel. Pour pouvoir le connaître. Et on va être de plus en plus heureux. Alléluia. Il est venu. La Bible a dit ainsi, je vais le répéter encore une fois. Ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus-Christ, celui qui a payé à la croix pour chacun de nous. Amen. Il est déjà jugé. Il est déjà jugé pour le lac de feu, la GN. Vous avez entendu? Vous n'avez pas entendu? Amen. Et oui. Celui qui n'accepte pas encore le Seigneur, c'est une mise en garde. Si tu n'acceptes pas Jésus ce soir, tu n'es pas sauvé. Et tu es pour le lac de feu, la GN. Le feu de la GN. Un feu qui ne s'éteint pas. Et c'est pour cela que nous devons le témoigner à tout cela, à tous ceux qui sont dans le monde, pour qu'ils n'y aillent pas. Amen. Mais à tous ceux qui ont reçu le Seigneur, alléluia, ils ne sont plus jugés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur ce soir, et je termine avec ces mots. Ce soir, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle à le suivre. Amen. Pour que tu puisses lui plaire. Amen. Et qu'il puisse laisser que le Seigneur façonne ta vie.
Amen. Obéis à ses commandements. Écoute par la foi. Mets en pratique sa parole. Amen. Et ainsi, toi aussi, lorsque le Seigneur reviendra chercher son Église, tu seras pris. Tu seras sauvé. Amen. Sauvé de la grande tribulation. Amen. Sauvé de la famine. Sauvé de la 3e guerre mondiale. Sauvé. Alléluia. Ton âme sera sauvée. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous prions le Seigneur. Seigneur Jésus, que ton